Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. En fait, comme on a décidé de faire une table briscard, une map briscard, on a décidé d'y faire une petite taverne, donc on va créer des tables pour cette taverne. Donc on prend des petites planches de 0,4 mm d'épaisseur et de 1,8 cm de large. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les doubler, parce que comme on peut voir pour une figurine, ça fait un peu petit, une seule, enfin même beaucoup très petit. Donc on va les doubler, et on va faire des tables de 10 cm de long. Comme ça, regardez, hop, bon, plus ou moins je vais vous montrer. Il y a le socle, donc vous voyez, on peut mettre deux socles, donc deux figurines, plus une figurine devant, vu qu'il sera... Merde, vu qu'il sera doublé. Donc ça ferait des tables correctes pour une taverne, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais les découper. Je vais donc découper pour en faire... On va faire plusieurs tables, hein, pour être sûr, parce qu'on aura besoin de plusieurs. Et on se retrouve juste après. Et donc ici, on a commencé à découper donc notre petite planchette. On les ponce pour que ce soit plus... enfin déjà pour qu'il n'y ait plus de bavure. Plus qu'il y ait de bavure et puis pour que ça fasse plus finition. Par contre, on avait dit qu'on allait mettre que deux planchettes pour faire la table. Et au final, on s'est dit que ça allait vraiment faire pas assez large en fait. Donc on a décidé de faire 3 planchettes. Donc là, ça sera une table vachement plus conséquente, quoi. Donc on va en faire 4 en tout dans ce tuto. Tout le même principe. Donc on va finir de faire ça. Et ensuite, on vous montrera les pieds, comment est-ce qu'on fait les pieds. Donc comme ici, on a fini de découper toutes les petites planchettes. On les a assemblées, ils sont pas encore collés, hein, mais en gros, voilà ce que ça va donner, hein, pour les dessus de table. Ce qu'on va faire, c'est que je vais les coller sur des petites planches à pain. Il faut qu'elles soient le plus droit possible, hein, parce que on va les coller à la colle PVA, hein, donc la colle blanche, la colle à bois, hein, tout simplement. Et il faut que ce soit droit, et il faut que ce soit sur un... Ne mettez pas ça sur du papier, parce qu'après vous allez vous emmerder pour la colle qui va couler, l'arracher avec le papier et tout, ça va être vraiment relou pour vous. Donc ici on va mettre de la colle à bois. L'avantage c'est que la colle à bois, bah, s'il y en a qui dépassent, on pourra l'enlever. Donc on peut y aller, hein, faut pas hésiter. Par contre, faut bien laisser sécher longtemps, parce que c'est... ça reste de la colle à bois, et la colle à bois, ça met du temps à sécher. Voilà, comme vous voyez, on fait ça, hop. Ça va devenir transparent, hein, c'est de la colle à bois, il faut pas s'en faire pour ça. Sur le long terme, ça va devenir transparent. Et de toute façon, après, quand on va peindre, on ne verra plus tout ça, bien entendu. Je vais faire le 3e morceau avec vous, et ensuite, on continuera les autres tables. Et ensuite on reviendra, une fois que ce sera sec, on reviendra sur les pieds. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur les pieds après, mais je voulais vous montrer cette étape. Voilà, on n'hésite pas, hein, c'est de la colle à bois, de la colle PVA. On peut étendre avec les doigts, ça s'en va facilement, ça fait une petite peau sur les mains. Voilà. Là, nos tables, elles sont bien collées déjà, hein. Faut bien aplatir, surtout n'oubliez pas. Et n'hésitez pas à frotter l'endroit où il y a la colle. Voilà. De toute façon, une fois que ce sera sec, vous les décollerez facilement s'il n'y a pas trop de colle comme ici, quoi. Voilà. Donc une fois que j'aurai fini les 4 tables, qu'elles seront sèches, surtout, on s'attaquera aux pieds. On se retrouve tout de suite après. Donc ici, on a réalisé des petits pieds, les pieds de table, hein. On les a fait 3 cm de hauteur. À peu près, ouais, 3 cm de hauteur. Ce sont des pieds qui font 1 cm sur 1 cm. Si vous avez un peu plus petit, ce sera plus joli, mais là, c'était les plus petits qu'on avait. Mais bon, ça va faire gros, mais bon, comme on a que ça, on va mettre ça. Donc on va les placer plus ou moins ici. On va les placer, donc toujours à la colle PVA, à la colle à bois, hein, bien entendu. Une fois que vous les avez coupés, n'oubliez pas de les poncer, hein. Essayez de les poncer au maximum pour qu'ils soient identiques. Niveau hauteur, ça évitera que la table elle soit trop bancale. Donc on va les mettre. Voilà. Voilà, on va essayer de placer tous les pieds à plus ou moins la même distance.
Bon après si vous voulez vraiment vous amuser, vous pouvez tout mesurer, hein, mais bon. Ici c'est vraiment... Voilà, ils sont plus ou moins... Je vais le mettre un peu plus reculé. Voilà. Voilà, on va faire ça pour nos 4 tables, on se retrouve une fois que toutes les tables sont collées. Et donc voici notre petite table semi-terminée, on va dire, hein. Là elle est sans peinture, sans rien. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre une petite figurine à côté pour vous montrer. Voilà. Petite figurine à côté. Voilà. Donc ça c'est Bonnie, je pense, si je dis pas de conneries. Je me souviens bien du nom, je ne sais plus, mais je crois que c'est Bonnie, la renarde. Donc voilà ce que ça donne à côté. Maintenant ce qu'on va faire, parce qu'il faut bien s'asseoir, on va faire des bancs. Donc on avait pris 10 cm de table. Là on va prendre 9 cm. On va prendre un petit peu plus petit. Donc... parce qu'on se dit que l'assise est un petit peu plus petite. Voilà. Je vais juste... Bon, après on n'est pas au millimètre hein, non plus. Hein. Ça reste... Bah bon, plus ou moins on va dire. Donc... Hop. Donc je disais 9 cm. Ce qui va donner en fait... je vais le faire ici. Ce qui va donner que le banc sera un petit peu plus petit que la table, ce sera plus joli que exactement la même taille. Après ce sera pas énorme. Hein. Donc on va s'occuper de couper le banc. Après on vous montrera les pieds, comment est-ce qu'on va faire les pieds. Et donc pour nos petits pieds, c'est simple, hein, on prend toujours les mêmes petites planchettes, hein, enfin la même dimension, hein, on n'a utilisé que ces dimensions-là, sauf pour les pieds de la table, hein, mais ça on vous l'a montré, on vous a dit les dimensions. Donc on a coupé à 1,5 cm, donc 15 mm, et on va pas les mettre par contre comme ça, on va les mettre sur leur hauteur, donc comme ceci, voilà. Ils sont un petit peu moins larges, parce qu'en fait une plaquette fait 18 mm, on les a fait à 15 histoire d'être un peu plus petit, ce sera plus joli. En revanche, on a tracé à 1 cm du bord pour les coller juste à la limite du trait qu'on ne voit plus le trait. Et on va faire ça des deux côtés, comme ça c'est équilibré quoi. On se rejoint une fois que tout sera collé et pour la suite, hein, on verra un petit peu ce qu'on fait pour la suite. Et donc voilà, on se retrouve avec nos petites tables et nos petits bancs, comme vous pouvez le voir. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que pour garder le naturel du bois, on va pas les peindre avec de la peinture comme on ferait d'habitude sur un décor. On va y mettre donc ici un satin, donc c'est une teinture à bois hein, tout simplement. Mais là c'est une chêne rustique, donc c'est très sombre. Mais on va certainement devoir en mettre 2 couches. Parce qu'on a fait un test, bah d'ailleurs ici, on peut vous le montrer, c'est vraiment très léger, donc à mon avis on va devoir mettre 2 couches sur la table, enfin sur la table et les bancs. Donc voilà, c'est très simple, hein. On étale bien au pinceau. Attention, ne faites pas ça avec vos pinceaux que vous utilisez habituellement, hein. Avec cette teinture en tout cas. Et donc, voilà, on va peindre toutes les tables, on va les laisser sécher, on vous montrera le résultat et on verra si on refait une seconde couche, mais à mon avis c'est sûr qu'il y aura une seconde couche. On se retrouve une fois que la première couche est sèche. Et donc on se retrouve avec nos petites tables. Donc voilà ce que ça donne. Mais ce que l'on va faire, non, on n'a pas encore fait les pieds, hein. Ce qu'on va faire, c'est on va remettre une seconde couche pour qu'elle soit un peu plus brune, enfin plus sombre. Et ensuite on fera également les pieds, hein, 2 couches sur les pieds également. Et on se retrouvera une fois que tout sera terminé. Et pareil pour les bancs. Là les bancs, il reste un pied à faire, mais on doit mettre une deuxième couche sur chaque. Donc on se retrouve une fois que tout est terminé. Et donc voilà nos petites tables qui sont terminées. On a mis 2 couches donc de l'azur dessus. Parce que sinon ça nous semblait trop clair. On a mis pareil hein, sur les petits bancs. Et donc voilà. Voilà comment réaliser des petites tables et des petits bancs pour... Ici ça sera donc pour notre table briscard. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si ça vous a plu. Ciao ciao. Ciao.